No, no, no le vale el día. On avance un peu. Waaw. Liggéey nag ñoom amuñu kii quoi Donc ça c'est une partie parce que la quasi-totalité des marches sont sur le terrain parce que nous avons aujourd'hui 2 marches sur nos autorités. Ici nous avons un dispositif sur le long donc du BRT aux alentours et à votre média de l'université c'est la ligne c'est la ligne Majorité. Donc ces véhicules donc sont Il y a une ligne Majorité. Voilà, donc avec le commandant donc, de l'escadron, il va vous présenter les derniers engins. Donc, journaliste ñëw leen s'il vous plaît gars yi. nan la ñëwee nii la jëmee. Bien comme ça. Voilà. Non bu demee nan jël moo taxoon ñuy jël PC. On va faire grand. Monsieur le ministre. Mais boo leen waxee vous avez on appelle des engins. Souvent on dit des chars de combat mais nous on n'a pas de chars de combat. On parle de chars de combat, mais à la police, on parle de chars pour le rétablissement de l'ordre. D'abord, l'escadron équipé de lames de dégagement pour enlever les barricades, mais aussi des appareils de tir de longue portée de 375 à 390 mètres pour pouvoir dégager la foule et les maintenir à distance. On a 2 types d'engins, des engins de capacité de 12 éléments, c'est-à-dire groupe. Ce sont ces engins maniables et très mobiles sur le terrain, et d'autres beaucoup plus longs, de capacité de 20 éléments. Ah, c'est bon, hein? Pour préciser au niveau des régions, à Ziguinchor, à Saint-Louis, la 4 à Ziguinchor, 2 à Saint-Louis et 2 à Thiès, en cas d'événement danger. C'est les gens soutenus en attendant un renfort. Non. Donc là, ce sont les Iveco. Ce sont les Iveco, donc ce sont des moyens de transport de tous. Donc qui permettent à chaque compagnie de pouvoir en attendre. Voilà, donc ça, ce sont des véhicules de transport de tous. Nous en avons pour les Iveco presque. On en a beaucoup. Voilà. Donc on peut les consultants qui permettent donc de transporter aisément donc, les unités sur le terrain. Indépendamment de ça aussi, nous avons des camions et aussi des autres chars. Après la première phase, donc la présentation, nous allons voir les chantiers en exécution pour l'événement Ça aussi, ce sont des engins blindés donc, qui viennent en appui donc, à l'escadron en cas de nécessité.
Et je pense qu'ils sont très efficaces en matière de maintien et de rétablissement de l'ordre. C'est le groupement d'intervention. Oui, ma travail. nañu ñu jël ko bu wax quoi ni arrière ñu jël ko oto bi yëpp quoi arrière leen ñu jël oto bi yëpp waaw awal ñu jël fi une photo On va visiter maintenant le bâtiment. L'occasion de visiter avec le directeur général de la police nationale le camp Abou Yassine. Un camp célèbre qui a été érigé depuis 1979, qui abrite un certain nombre de matériel qui permet à la police nationale d'agir au niveau de l'intervention, maintien de l'ordre et de l'établissement de l'ordre. J'ai pu vérifier l'état du matériel en place. J'ai pu dire que cela est satisfaisant. Nous avons des chars d'intervention capables dans des situations difficiles d'intervenir de manière à rétablir l'ordre. Nous avons pu vérifier la condition de logement des policiers. C'était une des revendications les plus importantes. Deux grands bâtiments, R+8, sont en construction. Et cela permettra de faire loger près de 2000 éléments, ce qui répond à une revendication très importante, à savoir le logement sur place des éléments et leur capacité rapide d'intervention sur les théâtres où il y a des difficultés. Mais en même temps aussi, à côté, il y a le logement R+2 du personnel féminin, ce qui répare aussi une certaine injustice, une discrimination, donc des femmes qui pourraient ainsi être logées, elles aussi, et participer au moment où le besoin se fait sentir d'agir directement sur le terrain. Nous avons pu vérifier aussi la condition sanitaire. Une infirmerie qui est bien équipée et qui peut répondre aux besoins d'analyse, mais en même temps aussi porter les soins nécessaires aux personnes malades. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est ouverte aux populations civiles. 80% des gens qui sont traités ici sont de la population civile. Ce qui montre que la police est ouverte à la population et qu'elle participe aussi aux conditions de santé, de bonne santé aussi des populations. Nous avons pu voir aussi une brigade canine d'une très grande efficacité qui peut intervenir dans les situations où il y a des actes de terrorisme, où il faut pourchasser alors des trafiquants de drogue, une unité canine qui est vraiment d'une efficacité dont nous pouvons donc nous réjouir. Nous avons vu aussi un centre de tir qui est réputé, qui est utilisé aussi par d'autres forces comme la gendarmerie, et qui montre ainsi que ce centre de tir permet à nos éléments d'avoir des tirs de précision quand il le faut. Mais surtout, nous avons pu voir la brigade d'intervention polyvalente, unité d'élite de la police, et qui peut agir dans les moments d'urgence et en même temps assurer la protection des personnalités ici et qui viennent en visite, et en même temps de se déployer aussi sur les frontières. Autant de choses qu'il nous faut dire
que le processus de modernisation et de montée en puissance de la police que le président de la République Macky Sall a eu à initier est en cours. Et nous allons donc continuer à faire en sorte que cela puisse atteindre des objectifs qui sont fixés. mbokk yi tey jii maa ngi ci camp Abdou Diassé ñëw fii ak DGPN ak service yi nga xam ne ci police bi lañu bokk lu ñu fi gis dal na xel ndax suñu première visite mooy di ñu seet matériel yi nga xam ne police am na ko police lu mu fi am comme matériel mën nañu wax ne loolu mën na ñu permettre d'agir su fekkente ne ay difficultés am na war nañ ko renforcer mais déjà équipement yi c'est déjà mën nañu wax ni c'est déjà suffisant gannaaw loolu def nañu yeneen visite yu am solo lu jëm ci nekkin policiers yi ñaari bâtiment de 8 étages ñi nga xam ne mën na jël lu toll 2000 éléments mu ngi en construction di dul yàgg loolu dina bare mais am na beneen bâtiment yi nga xam ne R+2 dañ ko jagleel jigéen ñi ndax il faut faire la séparation discrimination moo amul mais defe naa ne loolu dañ ko régler li ci jëlee mooy di léegi regroupement yi day gën a yomb parce que ñëpp ñu ngi ci sur place et seen intervention bi gën a gaaw su dee am na ay situation yu doy waar gannaaw loolu am na li nga xam ne visité naa ko mooy brigade Kanina brigade bi ay xaj ñoo fa nekk mais seen intervention bi ñu defee simulation léegi gis nañu que seen intervention mën na nekk une intervention efficace ci li jëm ci poursuite ci wàllu terrorisme ak drogue def nañ tamit gis nañ ci seen formation bi ñu demee formation bu am solo la ñu duggee ci beneen centre bu am solo mooy centre de tir foofu la ñu am suñu tireur d'élite ñu bare foofu la ñuy entraîner même gendarmerie foofu lay entraîner ñu gis fa tamit li nga xam ne mooy BIP mooy brigade polyvalente d'intervention mooy élément d'élite yi nga xam ne police loolu moo ko am ñooñu seen formation ñu ngi koy def ay partenaires yi nga xam ne ñu ngi leen di former te mën nañu intervenir sur ay délégations étrangères ñu ngi fi intervenir aussi ci frontières yi mën nañu wax ne ñoom seen possibilité d'intervention lu efficace rek mën naa wax tamit am na lu ñu gis tamit mooy wax naa ko mooy formation bi ñu am formation yi toujours la plateforme bi ñu gis tamit loolu tamit dal na donc maa ngi profiter di féliciter le directeur général de la police ak ses collaborateurs ndax liggéey bu rafet lañu def lu ma gis mën na wax ne le président de la République Macky Sall bëgg loolu lañu fi liggéey di leen encourager ñu gën a def seen liggéey te xam naa ne résultat bi nga xam ne loolu la ñu bëgg mooy la modernisation de la police sa montée en puissance président de la République Macky Sall wax na ko dina ko réaliser wasal
présence.